Salut! Pour cette deuxième partie de l'application du théorème du centre d'inertie à un système dans un repère, nous verrons le cas d'un pendule. Retiens que c'est la même résolution que pour un mobile en déplacement dans une gouttière. La différence, c'est que pour le cas d'un pendule, tu as la tension du fil et pour un mobile en déplacement dans une gouttière, tu as la réaction de la gouttière. Un pendule accroché à un point O se déplace d'un point A vers un point B. Donc, il forme de sa position initiale avec la verticale un angle alpha. Alpha est donc égal à, c'est donc l'angle entre OA et OB. Quelles sont les forces extérieures qui s'exercent sur le système? Tu as P, le poids du solide, tu as T, la tension du fil, et tu as F, les forces de frottement ou forces d'opposition. Selon le théorème du centre d'inertie, tu as la sommation des forces extérieures qui doit être égale à MAG. Donc, les forces extérieures, tu as P, T et F. Leur sommation va te donner P plus T plus F. Donc, tu auras P plus T plus F égale à M accélération. Il s'agit ensuite de projeter cette expression dans un repère. Retiens, la base adaptée pour les mouvements circulaires et curvilignes, c'est la base de Frenet. Et cette base est constituée de deux axes, l'axe tangentiel et l'axe normal. L'axe tangentiel est tangente à la trajectoire en tout point et l'axe normal est orienté vers le centre de la courbure ou le centre du cercle. Nous allons maintenant projeter. Commençons par P. Pour avoir les coordonnées de P sur ces différents axes, tu dois projeter P sur l'axe tangentiel pour avoir sa coordonnée tangentielle. Pour cela, tu traces une perpendiculaire à l'axe tangentiel, passant par P, et tu as P tangentiel. Pour avoir P normal, tu traces la perpendiculaire à l'axe normal pour avoir P normal. Pour T, T est porté par l'axe normal. Et F est porté par l'axe tangentiel. Ce qui donne sur l'axe tangentiel, P tangentiel plus T tangentiel plus F tangentiel égale à MA tangentiel. Sur l'axe normal, tu as P normal plus T normal plus F normal égale à MA normal. Pour identifier l'expression de P tangentiel et P normal, il va falloir identifier alpha au niveau de P. Si tu remarques, tu vois que l'axe normal est porte aussi P normal et la verticale P et P est verticale donc parallèle à OB. Ce qui fait que alpha, qui est l'angle entre OA et OB, est aussi l'angle entre P et PN. Si nous isolons P, PN et P tangentiel, tu remarques qu'ils forment un triangle rectangle. Donc, alpha
est l'angle formé par P et N. La conséquence, P tangentiel est opposé à alpha et P normal est adjacent à alpha. Pour calculer P tangentiel, nous utilisons le sinus. Sinus alpha est égal à P tangentiel sur P. Et P tangentiel est suivant le sens de l'axe tangentiel, donc positif. P tangentiel va donc être égal à P sinus alpha. Avec P égal à mg, ça nous fera mg sinus alpha. Pour P normal, cosinus alpha est égal à moins Pn parce que Pn est opposé au sens de l'axe normal. Donc, Pn va être égal à moins P cosinus alpha. Je répète, le moins est dû au fait que P normal a un sens opposé au sens de l'axe normal. Et comme P est égal à mg, Pn va être égal à moins mg cosinus alpha. T étant porté par l'axe normal, sa coordonnée tangentielle va être égale à 0 et sa coordonnée normale va être égale à T. F, force de frottement, est portée par l'axe tangentiel, mais en sens opposé. Sa coordonnée suivant l'axe tangentiel va être égale à moins F et suivant l'axe normal va être égale à 0. A, dans la base de Fresnel, nous avons vu que A, son expression c'est dv sur dt suivant l'axe tangentiel plus v carré sur r suivant l'axe normal. Donc sa coordonnée suivant l'axe tangentiel c'est dv sur dt et sa coordonnée suivant l'axe normal c'est v carré sur r. Ce qui va te donner sur l'axe tangentiel mg sinus alpha plus 0 moins f égale à m multiplié par dv sur dt. Et sur l'axe normal, moins mg cosinus alpha plus t plus 0 égale à m v carré sur r. En arrangeant tout ça, tu obtiens sur l'axe tangentiel mg sinus alpha moins f égale à m fois dv sur dt. Et sur l'axe normal, moins mg cosinus alpha plus t égale à m fois v carré sur r. Prochainement, la suite.